Bienvenue dans cette présentation sur l'extraction par ventouse, une technique obstétricale essentielle. Nous définirons la ventouse, décrirons ses types, préciserons les conditions d'application, les indications, contre-indications, la technique et les complications associées. Cette présentation vise à définir la ventouse, décrire ses caractéristiques, connaître les conditions d'application, énumérer ses indications et contre-indications, maîtriser la technique d'utilisation et identifier les complications potentielles pour une pratique sécurisée. La ventouse obstétricale est un instrument de préhension, de direction et de traction. Elle saisit la tête fœtale pendant le travail pour faciliter son extraction des voies génitales maternelles, utilisée dans des situations obstétricales spécifiques. Les ventouses métalliques incluent la ventouse de Malmström, avec une cupule chromée de 30 à 60 mm, un tuyau en caoutchouc et un fil de traction. Elles combinent traction et aspiration centrale, mais sont moins utilisées aujourd'hui. La ventouse Minicup, Collin, Gentil, Drapier, offre une traction centrale et une aspiration latérale, avec des lacs souples. La ventouse de Bird, adaptée aux variétés postérieures, a une aspiration complètement latérale. Ces modèles sont progressivement abandonnés. Cette diapositive récapitule les ventouses métalliques, Malmström, Minicup et Burp. Leur usage décline en raison de contraintes de stérilisation et d'une fonctionnalité moindre comparée aux ventouses souples, plus pratiques. Les ventouses en silicone incluent la ventouse Silk Cup, réutilisable, autoclavable, 50 à 60 mm, Li-Cup, usage unique, polyuréthane, et la Kiwi, usage unique, avec pompe manuelle intégrée. La Kiwi est idéale pour l'excavation pelvienne. Cette diapositive résume les ventouses en silicone, Bird, Silk Cup et E-Cup. Leur souplesse, ergonomie et facilité de stérilisation en font des outils privilégiés pour l'extraction par ventouse dans les pratiques modernes. Les systèmes d'aspiration comprennent le manuel à main ou à pied, le manuel intégré de la ventouse Kiwi, et l'électrique avec ou sans pédale. Tous sont équipés d'un manomètre pour contrôler la dépression. La dépression pour l'extraction par ventouse ne doit pas excéder 0,6 à 0,8 kg par cm², soit 6 cents à 8 cents millibar, afin de minimiser les risques de lésions fœtales ou maternelles lors de l'application. Selon le Hangoff, l'application de la ventouse nécessite une présentation céphalique, une dilatation complète, une tête engagée, des membranes rompues, une vessie vide, une asepsie rigoureuse et une explication claire à la patiente. Le choix de la ventouse dépend de la situation obstétricale. Une épisiotomie est à l'appréciation de l'opérateur. La durée d'application ne doit pas dépasser 20 minutes, et 3 lâchages ou une absence de progression après 6 contractions signalent un échec. La ventouse est indiquée en cas d'arrêt de progression de la tête fœtale au détroit moyen après 30 minutes d'efforts expulsifs insuffisants, d'anomalie du rythme cardiaque fœtal, ou de fatigue maternelle. Elle aide à l'expulsion en cas de maladie maternelle comme l'éclampsie, la cardiopathie ou la rétinopathie, ou chez les femmes avec cicatrice utérine. Le bien-être fœtal et le poids estimé doivent être évalués pour limiter les risques. La ventouse est posée au point de flexion, près de l'occiput, pour favoriser la flexion de la tête fœtale. Une mauvaise position peut causer une déflexion, entraînant une dystocie, d'où l'importance de connaître la variété de présentation. Cette diapositive illustre le point de flexion, où la ventouse doit être placée pour maximiser la flexion de la tête fœtale, facilitant une extraction correcte et réduisant les complications liées à une mauvaise traction. Les figures A, B et C montrent la flexion correcte, A, une position intermédiaire, B, et une déflexion incorrecte, C, de la tête fœtale. Une traction adaptée à la flexion est cruciale pour éviter les dystocies. Cette diapositive, intitulée « Ventouse Birth », présente probablement une vue d'ensemble ou une illustration de l'accouchement par ventouse, soulignant l'application pratique dans un contexte clinique. L'opérateur choisit une grande cupule, la glisse vers l'occiput entre 2 contractions, et applique une première dépression à 200 bars. Après vérification, une seconde dépression de 600 à 700 bars est effectuée, suivie de traction pendant les contractions. L'orientation de la traction varie selon la position de la tête et la hauteur dans l'excavation. Elle inclut la flexion, la descente, la rotation intrapelvienne et le dégagement, adaptés à chaque phase de l'expulsion. Au détroit supérieur, la traction suit l'axe ombilico-coccygien, avec la chaîne de traction contre le périnée postérieur. Lorsque le front bute sous le sacrum, la traction devient perpendiculaire au diamètre sous-sacro-sous-pubien. Après une progression horizontale, la traction se dirige vers le haut et l'avant,
suivant la courbe naturelle de l'expulsion pour dégager la tête fœtale de manière fluide et sécurisée. La traction varie selon la position, bas et droite pour OIGA, haut et gauche pour OIDP, bas et gauche pour OIDA, haut et droite pour OIGP, ou horizontale pour OIGT et OIDT, adaptant l'axe à chaque configuration. Les complications fœtales incluent la bosse sérosanguine, les écorchures, les céphalématomes, les hématomes sous-cutanés, les hémorragies intracrâniennes, rétiniennes ou cérébroméningées, nécessitant une surveillance post-extraction. Les complications maternelles comprennent les lésions cervicales, les déchirures périnéales complexes, les hémorragies post-partum, les hématomes, la rétention urinaire, ou les incontinences urinaires et fécales, soulignant l'importance d'une technique précise. Les contre-indications incluent les présentations non céphaliques, face, siège, front, transverse, une dilatation incomplète, une présentation non engagée, une variété indéterminée, une disproportion fœto-pelvienne ou une mère non coopérante.